La série est inspirée d'une histoire vraie, une fille de star est restée jusqu'au bout de la vidéo. On va se faire un petit best-of des pires avis sur cette série, ça vaut le détour. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Coupe de champagne sur un balcon, vue sur la tour Eiffel, la bonne odeur du pain au chocolat, la baguette sous le bras, le béret sur la tête, les bâtiments charmants et d'immenses chambres de bonne. Ah, Paris. Dans cette série, Paris c'est un peu comme nous sur Instagram, un bon gros filtre pour cacher les défauts. Commençons par les clichés justement. Dans cette série, les Parisiens sont arrogants et la ville de Paris se résume à la tour Eiffel. Rebecca Lefler, la consultante artistique de la série, se défend. On ne voulait pas faire un documentaire sur la réalité sociale de votre pays, la France. Non, on voulait faire une comédie qui fasse rêver. C'est sûr, coupe de champagne sur un balcon vu sur la tour Eiffel avec des loups-boutins, ça fait rêver. Juste pour le plaisir, et grâce à Twitter, remettons Emily dans le vrai Paris. Emily in the real Paris. Emily qui prend le périph'. Et oui, Emily, le périph', c'est les bouchons à Paris. Si jamais tu vas à Porte-Maillot, 32 minutes en plus. Et naturellement, Emily, tu feras attention à tes angles morts, avec ces scooters qui vont te doubler par la gauche, par la droite, on ne sait pas, c'est le zigzag, c'est Paris. Une autre photo, celle-là elle est pas mal. Emily in Paris, au Crous de Paris évidemment. Quand on est jeune adulte, on passe par le Crous. Terminé, t'as ton appartement de 50 mètres carrés, la très belle vue en plus. Non mais on est où? Avec le Crous, t'auras 9 mètres carrés comme tout le monde. Avec du chauffage un jour sur deux. L'eau chaude, il y en aura pas. Allez, suivant. Et tiens, justement, voilà ta chambre. Voilà ce que t'auras avec le Crous de Paris. Très beau drap en plus, t'as de la chance. D'ailleurs, pense à brancher ton frigidaire, Émilie. Je te conseille de mettre des œufs, 1 litre de lait et un cordon bleu. Tu pourras pas mettre plus. Qu'est-ce qu'elle fait, Émilie, dans la série? Elle voit la tour Eiffel, elle voit les Champs-Élysées, le Louvre, l'Arc de Triomphe, pourquoi pas. Mais Émilie, c'est pas que ça, Paris. Paris, c'est aussi ça. Voilà, ça c'est très joli aussi. Voilà, on ne sait pas si c'est un sapin de Noël ou un plug anal. Ça, c'est toi qui décides. Emily in Paris qui prend les transports en commun, qui prend le métro, ça donne ça, voilà, c'est bondé, forcément. On la voit, c'est un peu Où est Charlie? Elle est au milieu avec son portable. Tu feras attention à l'homme à gauche, l'homme qui est un peu pâle d'ailleurs, qu'est-ce qui t'arrive? Tu feras attention à lui, il te regarde de travers. Fais attention à tes poches, ferme ton sac. Pour revenir à Emily in Paris sur Netflix cette fois-ci, c'est Darren Star qui est le créateur de cette série, et c'est aussi le créateur de Beverly Hills, la toute première série, l'original, et de Sex and the City. Voilà, on comprend mieux l'univers, les clichés, la romance dans Emily in Paris. Oui, c'est cliché, mais c'est une série en même temps, c'est pas un documentaire. Alors il faut se dire que c'est un Paris fictif, c'est une France fictive, voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut regarder la série sans forcément analyser la propreté des rues ou le comportement des personnages. Ça se regarde très vite en plus, c'est quoi? C'est 10 épisodes de 25 minutes, voilà, en un week-end, c'est terminé, on n'en parle plus. Une série presque inspirée d'une histoire vraie. Pour ceux qui ont vu la série, c'est Emily, une jeune américaine, qui débarque en France, à Paris, pour travailler dans une agence de publicité. Figurez-vous que c'est aussi l'histoire de Rebecca Lefler, on en a parlé tout à l'heure, la consultante artistique pour la série. Elle a quitté New York à 22 ans et elle a travaillé dans une agence de publicité à Paris. Et pendant son séjour, Rebecca, on s'est moqué de son accent, on s'est moqué d'elle, elle a eu du mal à supporter sa chef et elle disait que tous les matins, elle allait à la boulangerie pour perfectionner son français. Elle a même eu un voisin de palier qui lui a tapé dans l'œil. Et tout ça, on le retrouve dans la série Emily in Paris. Un papa très connu. Lily Collins naît le 18 mars 1989 en Angleterre et c'est la fille de Phil Collins, In the Air Tonight. Il faut que je vous raconte cette anecdote révélée par Lily Collins à propos de son père, c'est trop mignon, écoutez. Je me souviens de cette fois où je me trouvais sur ses épaules à Disneyland et qu'un homme s'est approché pour lui demander un autographe. Je ne comprenais pas pourquoi il avait le visage de mon père sur son t-shirt. Ce jour-là, j'ai compris que mon père n'était pas comme les autres. Mais c'est vrai que ça doit être très perturbant d'avoir le visage de son père sur le t-shirt d'un inconnu. C'est bizarre. À la VF. On en parle de la version française? D'habitude, je ne regarde jamais les séries en version originale. Moi, le doublage français, ça me va très bien. Mais là, c'est horrible. Ça ne tient pas la route en plus. C'est censé être une américaine qui débarque en France pour travailler dans une agence de publicité alors qu'elle ne parle pas un mot français. Comment va-t-elle s'en sortir? La réponse dans cette série. Sauf que dans la version française, Emily, elle parle parfaitement français. Avec un accent exagéré comme pas possible, personne ne parle comme ça. Même les blagues tombent à l'eau en version française. Donc un conseil, si vous voulez regarder cette série, mettez-la en version originale. Et si vous êtes une quiche comme moi en anglais, vous mettez les sous-titres en français. Please.
Un petit mot sur la distribution de cette série Emily in Paris. Gabriel, qui est joué par l'acteur et mannequin Lucas Bravo, c'est le fils de l'ancien joueur international de football Daniel Bravo. Et un mot aussi sur Sylvie, qui est jouée par Philippine Leroy-Beaulieu. Et ben on l'a vu dans la série 10%, c'est elle qui jouait Catherine Barneville, la femme puis l'ex-femme de Mathias. Y aura-t-il une saison 2 ? La réponse est oui, il y aura bien une deuxième saison pour fin 2021, voire début 2022. Alors juste avant de sortir le best-of des pires avis de cette série Emily in Paris, petite pause dans cette vidéo pour vous demander deux choses, si vous le voulez bien. La première, c'est de mettre un pouce j'aime à cette vidéo si elle vous plaît. Et la deuxième chose, c'est l'abonnement, pour me soutenir encore plus dans cette aventure YouTube et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Un grand merci si vous prenez le temps de le faire. Vous êtes au top, vous méritez d'avoir une vie professionnelle épanouie, une vie personnelle resplendissante, une vie amoureuse extraordinaire avec de beaux enfants, une belle maison, un beau chien et plein d'argent. Voilà. J'en fais trop, hein. Ouais. Allez, on passe aux avis sur cette série. Certains sont magnifiques. Et on commence par Joe75 qui met quand même 3 étoiles sur 5 sur le site Allociné. Il manque juste un grand sapin décoré, la patinoire de l'hôtel de ville et un gros chien pour que ça fasse un parfait téléfilm romance à l'eau de rose de fin d'année de M6 qui aurait pu s'appeler La fabuleuse ratatouille d'Émilie Poulain. Voilà, petit tacle par derrière pour M6, c'est gratuit. Merci Joe75. Il y a Marjolaine F qui a vu cette série aussi, 0,5 étoiles sur 5. Pas très contente Marjolaine. Elle dit « La série la plus éclatée que j'ai vue depuis Indostress ». C'était très bien Indostress, moi. J'aimais bien, c'était sur M6 à l'époque. Avec, il y avait Lola, Roberto, Pedro. C'était mes idoles à l'époque. Moi j'étais amoureux de Ingrid, la rousse. C'était très bien comme série Marjolaine. Olivier L qui lui aussi met 0,5 étoiles sur 5. Une demi-étoile seulement. Le vide intersidéral, cliché, mièvre. Non mais sans déconner, personne ne porte un béret en France, personne. Non, là t'as raison Olivier. Paris sans l'urine, les pots d'échappement, le métal, la transpiration. Ouais, il y va fort Olivier. On est d'accord que ça sent pas Chanel 5, mais ça sent pas non plus la transpiration dans les rues de Paris, Olivier, là, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il passe trop de temps dans le métro. Ah, il y a Stansu Luana qui a mis un avis également, 1 étoile. Elle dit, écoutez bien, every episode, I hope at least one thing will go wrong to counterbalance the rest of the perfect story, but no. J'ai pas compris. Juliette qui a posté son avis, 1 étoile, scénario mauvais, cliché sur les Parisiens, incohérence entre la vraie vie de Paris et la série. Cependant, beau costume, voilà. Cependant, beau costume, voilà. Elle a mis 1 étoile seulement pour cette raison. Beau costume. C'est pas une série sur Louis XIV non plus, Juliette. Série remplie de clichés, pas une seule recherche, malheureusement. Peut-être que la saison 2 sera mieux. Série à regarder en x2,5 minimum. J'espère que vous faites pas ça avec mes vidéos. Vous la regardez pas en accéléré, j'espère. Non mais arrêtez, hein. À moins d'être au ministère de la Santé, vous allez pas me dire que vous avez pas 5 minutes à m'accorder. Quoi? Vous avez une vidéo de Michou à regarder? Il attendra, comme tout le monde. Dark Angel sur Twitter, Emily in Paris, c'est une série feel good. C'est pas un documentaire plongé au cœur de la capitale. Il y a W9 pour ça. Mais oui, elle a complètement raison en plus, Dark Angel. On n'est pas dans enquête de recherche, recherche crime et avocat, enquête d'action, action en 90 minutes. On n'est pas sur W9, un programme feel good. Feel good, ça veut dire bien se sentir, des bonnes ondes. À peu près. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. On n'oublie pas, pouce j'aime, abonnement pour me soutenir. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous faites partie de la team version française ou version originale sous-titrée français? Ou si vous êtes bilingue, voulez-vous la péter, version originale sans sous-titres? On a compris, c'est bon. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.